Le vent froid soufflait doucement devant l'église, faisant trembler les fleurs blanches soigneusement attachées au banc. Tout semblait parfait, trop parfait. Pourtant, à quelques mètres de là, une vieille femme aux vêtements usés, les cheveux emmêlés et les mains tremblantes, observait la scène avec une intensité troublante. Personne ne faisait attention à elle. Personne, sauf le destin. À l'intérieur, la mariée, Camille, resplendissait dans sa robe ivoire, le sourire maîtrisé, presque calculé. Elle n'était pas seulement belle, elle était impressionnante. Issue d'un milieu modeste, elle avait gravi les échelons avec une détermination froide. Aujourd'hui, elle épousait Julien, héritier d'une immense fortune. Tout le monde murmurait que ce mariage ressemblait plus à une stratégie qu'à une histoire d'amour. Alors que les invités arrivaient, la vieille mendiante s'approcha lentement de l'entrée. Ses yeux brillaient d'une étrange lucidité. Elle tendit une main fragile vers un groupe d'invités élégants. « S'il vous plaît, un peu d'aide. » Les regards se détournèrent, gênés. Certains ricanaient discrètement. D'autres faisaient semblant de ne rien voir. Mais lorsque Camille aperçut la vieille femme, son visage changea immédiatement. Son sourire disparut. Elle s'avança, ses talons claquant sur le sol avec autorité. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Comment avez-vous osé venir ici ?» lança-t-elle d'une voix glaciale. Un silence lourd s'installa. La vieille femme ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Camille droit dans les yeux, comme si elle voyait à travers elle. « Je voulais juste voir, » murmura-t-elle doucement. Mais Camille n'avait aucune patience. « Voir quoi ? Ce n'est pas un spectacle pour les gens comme vous. Sortez immédiatement. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Julien, debout près de l'autel, fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Quelque chose dans cette scène ne tournait pas rond. La vieille femme baissa la tête, puis esquissa un léger sourire. Un sourire étrange, presque confiant. Index ouvert pointant vers la droite blanche. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Camille, irritée par cette réaction inattendue, fit un pas de plus, prête à appeler la sécurité. Mais au moment où elle tendit la main pour repousser la mendiante, celle-ci attrapa doucement son poignet. Et dans un murmure à peine audible, elle prononça quelques mots qui firent pâlir immédiatement la mariée. Le contact était glacé. Camille tenta instinctivement de retirer sa main, mais la vieille femme la tenait avec une force inattendue, presque irréelle pour quelqu'un de son apparence. « Lâchez-moi immédiatement !» siffla Camille entre ses dents, essayant de garder contenance devant les invités. Mais la mendiante ne bougea pas. Ses yeux, d'un calme troublant, restaient fixés sur ceux de la mariée. « Tu as beaucoup changé. » Camille. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre silencieux. Camille se figea. Son souffle se coupa une fraction de seconde. Comment cette femme connaissait-elle son prénom? Et surtout, pourquoi cette voix lui semblait-elle étrangement familière? Autour d'elle, les murmures s'intensifiaient. Certains invités sortaient déjà leur téléphone, sentant qu'un scandale était en train de naître. Julien descendit lentement les marches de l'hôtel, inquiet. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Mais elle ne répondit pas. Son regard était désormais accroché à celui de la vieille femme, comme prisonnier d'un passé qu'elle avait essayé d'enterrer. « Vous faites erreur, » répondit-elle finalement d'un ton plus bas, mais tendu. « Je ne vous connais pas. » La mendiante esquissa un sourire triste. « Aussi, tu me connais très bien. » Un frisson parcourut l'échine de Camille. « Lâchez-moi, » répéta-t-elle, cette fois plus fort, tirant brusquement son poignet. La vieille femme relâcha enfin sa prise. Mais au lieu de reculer, elle fit un pas en avant. « Je suis venu aujourd'hui parce que je pensais que tu n'avais pas oublié. » Le silence devint pesant. Julien s'approcha davantage, désormais à côté de Camille. « Madame, vous devez partir, » dit-il fermement, mais sans agressivité. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. La mendiante tourna lentement la tête vers lui. Elle l'observa de haut en bas, comme si elle l'évaluait. « Alors c'est toi, » murmura-t-elle. Julien fronça les sourcils. « Pardon ?» Mais elle ne répondit pas. Son regard revint vers Camille. « Tu allais vraiment te marier, sans rien dire ?» Le cœur de Camille battait désormais à toute vitesse. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe malgré le froid. « Je n'ai rien à dire, » répondit-elle sèchement. « Sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Un silence. Puis la vieille femme soupira doucement, comme si elle venait de prendre une décision importante. « Très bien, » dit-elle, « si tu préfères que ce soit ainsi. » Elle plongea lentement sa main dans son vieux manteau usé. Instantanément, plusieurs invités reculèrent, craignant un geste imprévisible. Camille, elle, ne bougeait plus. Ses yeux étaient rivés sur ce mouvement. Quelque chose en elle savait déjà que ce qui allait sortir de cette poche allait tout changer.
Et quand la vieille femme sortit enfin un petit objet enveloppé dans un tissu ancien, le visage de Camille devint livide. Le tissu était jauni par le temps, soigneusement plié comme un souvenir précieux qu'on n'ose jamais abandonner. La vieille femme le tenait avec une délicatesse presque sacrée. Tous les regards étaient suspendus à ce geste. Camille, elle, sentit son cœur s'effondrer avant même de voir ce qu'il contenait. « Non », murmura-t-elle presque imperceptiblement. La mendiante déplia lentement le tissu, révélant un petit médaillon en argent, légèrement terni, mais reconnaissable entre mille. Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Mais pour Camille, le monde venait de s'arrêter. Ce médaillon, elle le connaissait. Pire encore, elle l'avait enterré, symboliquement, des années auparavant. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, incapable de cacher sa panique. La vieille femme ne répondit pas immédiatement. Elle caressa le médaillon du bout des doigts, comme si chaque trace du passé y était encore gravée. « Tu me l'avais offert » dit-elle doucement. « Tu avais promis de ne jamais oublier. » Les invités échangèrent des regards confus. Julien, lui, observait Camille avec une inquiétude grandissante. « Camille, de quoi parle-t-elle » Mais Camille restait figée, incapable de détourner les yeux de cet objet. « C'est impossible » souffla-t-elle. « Ce médaillon, je l'ai perdu il y a longtemps. » La mendiante releva lentement les yeux vers elle. « Tu ne l'as pas perdu. Tu l'as laissé derrière toi, comme tout le reste. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Camille recula d'un pas, comme si elle venait d'être touchée physiquement. « Arrêtez, » dit-elle, presque suppliant cette fois. Mais la vieille femme continua, sa voix calme, presque douce, contrastant avec la tempête qu'elle déclenchait. « Tu te souviens de ce jour ? Tu pleurais, tu avais peur, et tu m'as dit que, quoi qu'il arrive, tu reviendrais. » Un silence lourd tomba sur l'église. Julien regardait désormais Camille avec une incompréhension totale. « Revenir où ? Camille, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais elle ne répondit pas. Ses mains tremblaient, ses yeux s'embuaient légèrement, et pour la première fois depuis le début de la cérémonie, son assurance parfaite se fissurait. « Je ne sais pas qui vous êtes », lança-t-elle finalement d'une voix brisée, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Et je m'en fiche. Sortez d'ici. » Mais la vieille femme secoua lentement la tête. « Tu peux nier autant que tu veux, mais la vérité ne disparaît pas. » Elle fit un pas de plus vers Camille. Les invités retenaient leur souffle. « Dis-moi, » continua-t-elle à voix basse, « est-ce que ton futur mari connaît vraiment qui tu es ?» Le regard de Julien se figea instantanément sur Camille. Un mélange de doute et de peur naissait dans ses yeux. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Et à cet instant précis, la vieille femme leva doucement le médaillon, l'ouvrit, et montra ce qu'il contenait à toute l'assemblée. Un léger clic résonna dans le silence écrasant de l'église lorsque le médaillon s'ouvrit. Tous les regards se figèrent dessus. À l'intérieur, 2 minuscules photos, presque effacées par le temps. D'un côté, une petite fille au regard triste mais déterminé. De l'autre, la vieille femme, beaucoup plus jeune, souriante, tenant cette même enfant dans ses bras. Un murmure choqué parcourut la salle. Julien plissa les yeux, essayant de comprendre. « Camille, c'est toi ?» Mais Camille ne répondit pas. Son visage avait perdu toute couleur. Ses lèvres tremblaient légèrement. Elle regardait ces images comme si elles venaient d'un autre monde, un monde qu'elle avait tout fait pour effacer. « Non, ce n'est pas possible », répéta-t-elle, presque mécaniquement. La vieille femme, elle, ne la quittait pas des yeux. « Tu t'appelais autrement à l'époque » murmura-t-elle. « Tu te faisais appeler Lina. » Ce prénom résonna comme une détonation. Camille ferma brusquement les yeux, comme pour se protéger. « Arrêtez » dit-elle, la voix brisée. « Arrêtez immédiatement. » Mais la mendiante continua, implacable. « Tu vivais dans une petite chambre froide, avec moi. On n'avait rien, mais tu riais encore. Tu te souviens ?» Des images fragmentées traversèrent l'esprit de Camille. Une pièce sombre, le bruit de la pluie, une couverture usée, et une voix, douce, rassurante. « Non » murmura-t-elle, reculant encore. « Ce n'est pas moi. » Julien s'approcha davantage, désormais juste en face d'elle. « Camille, regarde-moi. » Elle refusa. « Dis-moi la vérité. Qui est cette femme ?» Le silence dura une seconde de trop. Une seconde qui suffit à tout faire basculer. « Personne ?» répondit-elle brusquement. « C'est une folle qui invente des histoires. » Quelques invités hochèrent la tête, soulagés par cette explication. Mais d'autres doutaient, parce que la réaction de Camille ne ressemblait pas à celle d'une innocente. La vieille femme laissa échapper un léger rire, triste. « Tu es prête à me renier aussi facilement ?» Camille serra les poings. « Je n'ai rien à voir avec vous. »
Alors regarde bien, dit la mendiante en tendant le médaillon vers Julien. Julien hésita, puis s'en saisit. Ses yeux passèrent d'une photo à l'autre, puis lentement, vers Camille. C'est toi, dit-il d'une voix basse. Il n'y a aucun doute. Camille secoua la tête, paniquée. Non, ce n'est qu'une ressemblance. Mais au fond d'elle, elle savait. La vieille femme s'approcha encore, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres. Dis-leur, murmura-t-elle. Dis-leur qui je suis vraiment. Le cœur de Camille battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle n'avait plus d'échappatoire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un mot tenta de sortir. Mais au même moment, une voix inattendue s'éleva au fond de l'église. Elle ne dira rien, parce qu'elle a trop peur. Tous se retournèrent, et ce qu'ils virent à l'entrée fit monter la tension d'un cran encore plus dangereux. Un homme se tenait à l'entrée de l'église. Grand, élégant, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Son regard était froid, perçant et étrangement familier pour Camille. Un silence lourd tomba. « Qui êtes-vous » demanda Julien, visiblement tendu. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il avança lentement, ses pas résonnant sur le sol comme un compte à rebours. Camille, elle, avait cessé de respirer. « Non » murmura-t-elle. La vieille femme tourna légèrement la tête, un éclat étrange dans les yeux. « Tu vois, je ne suis pas venu seul. » L'homme s'arrêta à quelques mètres d'eux, observant Camille avec une intensité dérangeante. « Ça fait longtemps. Lina. » Ce prénom. Encore, comme une lame qui s'enfonce un peu plus profondément. Julien regarda Camille, puis l'homme. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ?» Mais personne ne répondit, parce que tout le monde sentait que la vérité était sur le point d'exploser. L'homme sortit lentement une enveloppe de l'intérieur de sa veste. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tout effacer ?» dit-il calmement. Camille secoua la tête, reculant d'un pas. « Je ne sais pas qui vous êtes. »« Tu mens mal ?» répondit-il sans émotion. Il leva l'enveloppe. « Tu veux que je montre ça à tout le monde ou tu préfères parler ?» Le cœur de Camille s'emballa. « Ne fais pas ça » souffla-t-elle. Julien fronça les sourcils. « Camille, de quoi parle-t-il » Elle resta silencieuse. Et ce silence devenait de plus en plus dangereux. La vieille femme croisa les bras, comme si elle attendait ce moment depuis des années. « Dis-leur » répéta-t-elle doucement. Mais Camille n'en était pas capable. « Pas encore. » Alors l'homme soupira légèrement, puis ouvrit l'enveloppe. Il en sortit plusieurs documents, ainsi qu'une photo. Une photo qui, dès qu'elle fut visible, fit naître un choc immédiat dans l'assemblée. Julien s'approcha, troublé. « Qu'est-ce que c'est » L'homme leva la photo pour que tous puissent voir. On y voyait une maison délabrée, et devant, une jeune fille. Cette fille, c'était Camille, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle, un homme allongé au sol, immobile, et ce qui glaça le sang de tout, c'était la trace sombre qui s'étendait sous son corps. Comme du sang. Non, lâcha Camille, sa voix brisée. « Tu veux toujours dire que tu ne nous connais pas » demanda l'homme froidement. Julien recula légèrement, le regard rempli de choc. « Camille, qu'est-ce que ça veut dire » Les invités murmuraient, certains horrifiés, d'autres fascinés. Camille tremblait désormais de tout son corps. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors explique » coupa l'homme. Un silence, lourd, insoutenable. Camille leva lentement les yeux. Et pour la première fois, une larme coula sur sa joue. Je n'ai pas eu le choix. » La vieille femme plissa les yeux. « Ah bon » murmura-t-elle. Et l'homme, sans détourner le regard, ajouta froidement. « Alors dis-nous, qui était cet homme et pourquoi il est mort ce jour-là » Le silence devint presque suffocant. Tous les regards étaient fixés sur Camille, suspendue à ses lèvres tremblantes, attendant une réponse qu'elle semblait incapable de donner. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe, comme si elle cherchait à s'accrocher à quelque chose de solide. Mais tout s'effondrait autour d'elle. Julien fit un pas en arrière. « Réponds » dit-il, la voix basse mais chargée d'une tension dangereuse. Camille inspira profondément, mais l'air semblait refuser d'entrer dans ses poumons. « Cet homme » commença-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » L'homme au costume sombre esquissa un sourire froid. « Alors éclaire-nous. » Camille ferma les yeux une seconde. Et quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé, comme si une partie d'elle cessait enfin de lutter. « Il s'appelait Marc » murmura-t-elle. La vieille femme réagit immédiatement. Son regard se durcit. « Tu te souviens de son nom ? Intéressant. » Camille l'ignora. Il nous aidait au début, quand on n'avait rien. Il apportait de la nourriture, de l'argent parfois. Les invités écoutaient, captivés.
Mais un jour, tout a changé. Sa voix trembla davantage. Il a commencé à exiger des choses en retour. Un frisson parcourut l'assemblée. Julien serra les mâchoires. Quelle chose? Camille baissa les yeux. Des choses qu'un enfant ne devrait jamais entendre ni vivre. Un silence glacial tomba. La vieille femme détourna légèrement le regard, comme si une douleur ancienne refaisait surface. « J'ai essayé de la protéger, dit-elle doucement, presque pour elle-même. » Camille hocha lentement la tête, les larmes coulant désormais librement. Elle faisait tout pour me cacher, pour me sauver. Elle leva les yeux vers la mendiante. Mais ce jour-là, il est revenu plus violent que jamais. Ses mains tremblaient. Il a compris que je voulais partir, que je ne voulais plus vivre comme ça. L'homme au costume observa attentivement, sans intervenir. « Et alors ?» demanda-t-il finalement. Camille avala difficilement sa salive. Il a essayé de m'attraper. Son souffle se coupa. J'ai eu peur. Un silence. Puis, dans un murmure presque inaudible, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Julien fronça les sourcils. Quoi? Camille leva lentement les yeux vers lui. Des yeux remplis de honte et de vérité. Un objet lourd, je ne sais même plus quoi. Sa voix se brisa. Et j'ai frappé. Un choc invisible traversa la pièce. Une fois, puis une autre, ses mains se mirent à trembler violemment. Et il est tombé. Personne ne respirait. Il ne bougeait plus. Un silence absolu. Puis Julien murmura, comme s'il refusait d'y croire. « Tu veux dire que tu l'as tué ?» Camille secoua immédiatement la tête. « Non, je ne voulais pas. Je voulais juste qu'il s'arrête. » Mais l'homme au costume intervint, implacable. Pourtant, il est mort. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Oui, la vieille femme la regarda longuement. « Et après ça ?» demanda-t-elle. Camille resta figée. Son regard changea, plus sombre, plus fermé. Après, murmura-t-elle, elle s'arrêta, comme si dire la suite était encore plus difficile que tout le reste. Julien s'approcha légèrement. « Camille, qu'as-tu fait ensuite ?» Un silence. L'eau, pesant. Puis Camille releva lentement la tête. Et ce qu'elle s'apprêtait à dire allait choquer tout le monde encore plus que tout ce qui avait été révélé jusque-là. Camille resta immobile quelques secondes, comme figée entre deux mondes, celui qu'elle avait construit et celui qui revenait la hanter. Ses lèvres tremblaient. Après, répéta-t-elle lentement. Tous les regards étaient accrochés à elle. Même le moindre souffle semblait suspendu. Puis elle inspira profondément. « Je n'ai pas appelé la police. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Julien recula encore légèrement, comme si chaque mot l'éloignait d'elle. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, la voix brisée. Camille baissa les yeux. « J'ai fui. » L'homme au costume plissa les yeux. Seulement ça, un silence. Puis Camille secoua lentement la tête. « Non. » Son cœur battait si fort que sa voix en tremblait. « Je suis parti, mais pas seul. » La vieille femme fronça légèrement les sourcils. « Explique. » Camille leva les yeux vers elle. « Je t'ai supplié de venir avec moi. Tu te souviens ?» La mendiante resta silencieuse. « Mais tu as refusé. » Continua Camille, la voix pleine de douleur. « Tu as dit qu'on ne pouvait pas fuir, que la vérité nous rattraperait. » Un silence lourd. Alors j'ai pris une décision. Les invités retenaient leur souffle. J'ai pris l'argent qu'ils gardaient caché. Un choc. Julien secoua la tête, incrédule. « Tu as volé ?» Camille ferma les yeux. « Oui. » Sa voix était à peine audible. Et je suis parti seul. Le regard de la vieille femme s'assombrit. « Tu m'as laissé là, » murmura-t-elle. Camille ouvrit les yeux, remplis de larmes. « Je pensais que tu me rejoindrais plus tard. Mais tu savais que je ne le ferais pas, » coupa-t-elle froidement. Le silence s'épaissit encore. L'homme au costume croisa les bras. « Et avec cet argent, tu as construit ta nouvelle vie. » Camille hocha lentement la tête. « Oui. » Julien passa une main sur son visage, complètement bouleversé. « Donc tout ça, tout ce que tu es aujourd'hui, » il n'arrivait même pas à finir sa phrase. « Est basé sur un mensonge, » termina l'homme à sa place. Camille ne répondit pas, parce que c'était vrai. Un silence glacial s'installa. Puis la vieille femme fit un pas en avant. « Tu m'as abandonné après tout ce que j'ai fait pour toi. » Sa voix tremblait légèrement. « Pour la première fois, j'ai survécu comme j'ai pu, pendant que toi, tu devenais quelqu'un d'autre. » Camille secoua la tête, désespérée. « Tu ne comprends pas, je devais m'en sortir. » « À quel prix ?» lança-t-elle. Un silence. Puis soudain, l'homme au costume leva une nouvelle fois l'enveloppe. L'histoire ne s'arrête pas là. Tous les regards se tournèrent vers lui. Camille sentit son sang se glacer.
Qu'est-ce que tu veux dire? Murmura-t-elle. Il sortit un autre document, plus officiel. Tu as oublié un détail important. Lina. Son ton devint plus dur. Marc n'était pas seul ce jour-là. Le cœur de Camille s'arrêta. Non, souffla-t-elle. L'homme leva lentement les yeux vers elle. Il y avait un témoin. Un silence brutal. Julien fronça les sourcils. Un témoin? Camille recula d'un pas, complètement paniquée. Ce n'est pas possible, il n'y avait personne. La vieille femme, elle, sembla comprendre quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Aussi, murmura-t-elle. Camille la regarda, terrifiée. Qui? Un silence. Puis la vieille femme prononça lentement. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais qui t'a observé tout ce temps. Un frisson parcourut l'assemblée. L'homme au costume posa le document bien en vue. Et ce témoin est ici aujourd'hui. Le chaos intérieur de Camille explosa. Non, c'est impossible. Mais déjà, plusieurs invités commençaient à se retourner. Comme si, parmi eux, quelqu'un cachait encore une vérité bien plus dangereuse. Un silence oppressant envahit l'église. Les invités se regardaient désormais avec méfiance, comme si chacun pouvait être ce fameux témoin. Des murmures nerveux s'élevaient, des regards s'échangeaient, la tension devenait presque insupportable. Camille, elle, sentait le sol se dérober sous ses pieds. « C'est un mensonge » murmura-t-elle, plus pour se rassurer que pour convaincre les autres. L'homme au costume resta impassible. « Tu es sûr de ça ?» Julien tourna lentement la tête, observant les visages autour de lui. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Qui a vu tout ça ?» Personne ne répondit. Quelques secondes passèrent, longues, étouffantes. Puis, lentement, une silhouette se détacha du fond de l'église. Une femme. Elle avançait doucement, presque hésitante. Ses pas étaient silencieux, mais chaque mouvement attirait tout le regard. Camille plissa les yeux. Quelque chose en elle se brisa. Non, murmura-t-elle. La femme s'arrêta à quelques mètres. C'était la nounou, celle qui s'occupait parfois des enfants de la famille de Julien. Discrète, toujours effacée, presque invisible lors des événements. Personne n'aurait jamais pensé à elle. « C'est toi » souffla Julien, complètement déstabilisé. La femme baissa les yeux, puis releva lentement la tête. Ses yeux étaient remplis d'une émotion contenue depuis des années. « Oui » dit-elle doucement. Un choc parcourut l'assemblée. Camille secoua la tête, paniquée. « Non, tu mens, tu n'étais pas là. » La femme inspira profondément. « J'étais là. » Sa voix tremblait légèrement. « J'étais caché derrière la maison. Marc m'avait demandé de venir pour travailler. » Un silence glacial. « J'ai tout vu, » continua-t-elle. Chaque mot était comme un coup porté à Camille. « Je t'ai vu frapper, je t'ai vu tomber à genoux, pleurer. » Camille recula encore, comme si elle voulait disparaître. « Et je t'ai vu partir. » Julien regarda la nounou, puis Camille. « Pourquoi ne rien avoir dit ?» demanda-t-il. La femme ferma les yeux une seconde. « Parce que j'avais peur. » Sa voix se brisa. Marc n'était pas quelqu'un de bien. Je savais que si je parlais, je pourrais disparaître moi aussi. Un frisson parcourut la salle. Alors je suis restée silencieuse, pendant toutes ces années. L'homme au costume hocha lentement la tête. Jusqu'à aujourd'hui, la femme acquiesça. Puis elle regarda Camille droit dans les yeux. Mais quand je t'ai revue ici, heureuse, riche, comme si rien ne s'était passé, ses yeux s'emplirent de larmes. Je n'ai plus pu me taire. Le silence retomba, lourd, dévastateur. Julien resta figé, incapable de détourner le regard de Camille. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit, parce que pour la première fois, elle n'avait plus de mensonge à offrir. La vieille femme observa la scène, puis murmura doucement. La vérité finit toujours par revenir. Camille tremblait de tout son corps. Tout s'effondrait, tout. Mais soudain, elle releva la tête, et dans ses yeux, quelque chose changea. Quelque chose de plus sombre. « Très bien, » dit-elle lentement. Un silence. Même l'homme au costume sembla surpris. « Si vous voulez toute la vérité. » Sa voix devint plus ferme, plus froide. « Alors vous allez la voir. » Julien la regarda, inquiet. « Camille ?» Elle inspira profondément, et ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait bouleverser toute la réalité de cette histoire. Camille resta immobile quelques secondes, le regard plongé dans celui de la nounou, puis dans celui de la vieille femme, avant de se tourner lentement vers Julien. Son visage n'était plus le même. Plus de panique, plus de larmes. Seulement une froide détermination. « Vous avez tous entendu une partie de l'histoire, »
dit-elle calmement. Mais personne ici ne connaît toute la vérité. Un silence pesant s'installa. L'homme au costume croisa les bras, intrigué. Alors parle. Camille hocha légèrement la tête. Oui, j'ai frappé Marc. Oui, il est mort. Un choc parcourut l'assemblée, malgré tout ce qu'il savait déjà. Julien ferma les yeux un instant, comme si ces mots venaient de le briser définitivement. Mais Camille continua. Mais ce que vous ignorez, c'est que je n'étais pas la seule à vouloir qu'il disparaisse. La vieille femme fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Camille tourna lentement la tête vers elle. Tu le savais. Un silence brutal. Tu savais ce qu'il faisait. Depuis le début. La mendiante resta figée. Non, murmura-t-elle. Si, coupa Camille. Tu savais, et tu ne l'as pas arrêté. Les invités retenaient leur souffle. Tu dis que tu voulais me protéger. Continua Camille, la voix tremblante de colère. Mais tu as fermé les yeux pendant des mois. La vieille femme secoua la tête, bouleversée. Je n'avais pas le choix. Moi non plus, cria Camille. Un silence éclata. Julien ouvrit les yeux, choqué par la violence de l'échange. Alors oui, j'ai frappé, reprit Camille, plus doucement. Mais ce jour-là, quelqu'un d'autre est intervenu. L'homme au costume plissa les yeux. Qui? Camille détourna lentement le regard vers lui. Un frisson parcourut la salle. Toi? Le silence devint total. C'est impossible, répondit-il immédiatement, mais une légère tension apparut dans sa mâchoire. Camille esquissa un sourire amer. Vraiment? Elle fit un pas vers lui. Tu étais là avant moi, caché derrière la maison. Tu pensais que personne ne t'avait vu. La nounou fronça les sourcils. Je ne t'ai jamais vu. Parce que tu regardais ailleurs, répondit Camille sans la quitter des yeux. L'homme au costume resta immobile. Continue, dit-il froidement. Camille inspira profondément. Après que je l'ai frappé, il était encore en vie. Un souffle coupé dans l'assemblée. Il bougeait encore, il essayait de se relever. Julien fixa Camille, horrifié. Et c'est là que tu es intervenu. Elle pointa lentement l'homme du doigt. Tu es sorti de ta cachette, et tu as fini ce que j'avais commencé. Un silence mortel. La vieille femme recula légèrement. Non, ce n'est pas vrai. Mais Camille ne la regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur lui. Dis-leur, murmura-t-elle. L'homme resta silencieux. Quelques secondes. Puis, il laissa échapper un léger rire. Un rire froid, glacial, intéressant, dit-il. Le cœur de Camille s'emballa. Julien serra les poings. Réponds. L'homme leva lentement les yeux vers l'assemblée. Et si elle disait la vérité? Un choc parcourut la salle. La nounou porta une main à sa bouche. Non, mais déjà, l'homme sortait quelque chose de sa poche intérieure. Un objet métallique, ancien. Il le leva légèrement. Et Camille pâlit instantanément, parce qu'elle reconnaissait cet objet. C'était l'arme, celle qui avait définitivement mis fin à la vie de Marc, et que personne n'avait jamais retrouvée. Un silence glacial tomba sur l'église. L'objet brillait faiblement sous la lumière, comme un souvenir que personne n'aurait jamais dû revoir. Tous les regards étaient fixés dessus, puis sur l'homme. Camille ne bougeait plus. Son souffle était court. Tu l'avais, murmura-t-elle. L'homme inclina légèrement la tête, presque amusé. Je l'ai gardé, toutes ces années. Julien recula lentement, comme si la réalité devenait trop lourde à supporter. Pourquoi? Demanda-t-il. L'homme tourna enfin son regard vers lui. Parce que certaines vérités valent plus que de l'argent. Un frisson parcourut l'assemblée. Tu voulais du pouvoir, n'est-ce pas, Lina? Continua-t-il en fixant Camille. Et moi, je voulais le mien. Camille serra les poings. Tu m'as suivi toutes ces années? Observé? Corrigea-t-il calmement. La vieille femme, elle, semblait complètement dépassée. Qui es-tu? Murmura-t-elle. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Quelqu'un que Marc connaissait très bien. Le silence se fissura une nouvelle fois. Puis, lentement, il s'approcha. Je suis son frère. Un choc brutal explosa dans l'église. La nounou laissa échapper un cri étouffé. Julien resta figé, incapable de parler. Camille sentit ses jambes faiblir. Non, souffla-t-elle. Aussi, répondit-il froidement. Et j'ai attendu ce moment pendant des années. Il leva légèrement l'arme. Pas pour te tuer. Un silence. Mais pour que tu perds tout. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. Julien ferma les yeux, brisé. Tout ça, murmura-t-il, tout ça était un mensonge. Camille se tourna vers lui, désespéré. Julien, ne dis rien, cria-t-il soudain.
Sa voix résonna dans toute l'église. « Je ne sais même plus qui tu es. » Ces mots furent comme un coup final. Les invités murmuraient, certains quittant déjà leur place, incapables de supporter davantage. La vieille femme regarda Camille, les yeux remplis de douleur. « Tu avais encore une chance, » murmura-t-elle. « Mais tu as choisi de fuir encore une fois. » Camille secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. « Je voulais juste survivre. »« Et maintenant ?» demanda l'homme froidement. « Tu vas fuir encore ?» Un silence. L'eau. Puis, Camille releva lentement la tête. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une femme terrifiée, mais de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Non. Sa voix était calme, presque trop calme. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se placer au centre, devant tout le monde. Aujourd'hui, ça s'arrête. Tous la regardaient. Même l'homme semblait surpris. « Oui, j'ai menti, » continua-t-elle. « Oui, j'ai fui. Oui, j'ai construit ma vie sur des cendres. » Elle inspira profondément. « Mais je ne fuirai plus. » Un silence absolu. Puis, lentement, elle tendit ses poignets en avant. « Appelez la police. » Un choc. Julien ouvrit les yeux, surpris. La nounou éclata en sanglots. La vieille femme resta figée. « Je dirai toute la vérité, » continua Camille. « Tout, sans rien cacher. » L'homme au costume la fixa longuement. Son sourire disparut peu à peu, parce que ce n'était pas ce qu'il avait prévu. « Tu crois que ça va te sauver ?» murmura-t-il. Camille secoua lentement la tête. « Non. » Ses yeux croisèrent ceux de la vieille femme, remplis de regrets, mais aussi de paix. « Mais ça mettra enfin fin à tout ça. » Un silence. Puis, au loin, le son des sirènes, de plus en plus proche. Les invités se regardaient, choqués, bouleversés. Julien resta immobile, le cœur en miettes, et la vieille femme laissa finalement couler une larme, parce que pour la première fois, Camille ou Lina venaient enfin de dire la vérité. Mais au moment où les portes de l'église s'ouvrirent brusquement, et que les policiers firent leur entrée, l'homme au costume recula lentement, un sourire étrange revenant sur ses lèvres, comme si ce n'était pas encore vraiment terminé. Les policiers avancèrent rapidement dans l'église, leur regard balayant la scène chaotique. Les invités s'écartaient, certains en pleurs, d'autres figés, incapables de comprendre comment un mariage aussi parfait avait pu se transformer en un tel drame. Camille resta immobile, les poignets toujours tendus devant elle. « C'est moi » dit-elle calmement. « Je vais tout expliquer. » Un des policiers s'approcha, méfiant. « Madame, baissez les mains et restez où vous êtes. » Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, « Attendez !» La voix de l'homme au costume coupa net l'atmosphère. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il leva légèrement la main, tenant toujours l'arme. Instantanément, la tension monta d'un cran. Les policiers se figèrent. « Posez ça immédiatement !» cria l'un d'eux. Mais l'homme ne bougea pas. Son regard était fixé sur Camille. « Tu crois vraiment que tout va s'arrêter comme ça ?» murmura-t-il. Camille ne répondit pas. Elle le regardait droit dans les yeux, sans fuir. « Tu veux te rendre ? Avouez, » continua-t-il lentement. « Mais tu oublies une chose essentielle. » Un silence. Puis il esquissa un sourire sombre. « Ce n'est pas toi qui décides de la fin. » Un frisson parcourut l'assemblée. Julien serra les poings. « Laisse-la tranquille. » Mais l'homme l'ignora. « Toutes ces années, reprit-il, j'ai construit quelque chose de bien plus grand que ça. » Les policiers échangèrent un regard inquiet. « De quoi parlez-vous » demanda l'un d'eux. L'homme tourna lentement la tête vers eux. « Vous pensez vraiment que cette histoire se limite à une vieille maison et à un homme mort ?» Un silence. Puis il ajouta, plus bas, « Marc n'était qu'une pièce du puzzle. » Le cœur de Camille se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il la regarda, presque avec pitié. « Tu n'as jamais compris dans quoi tu étais tombé. » La vieille femme fronça les sourcils. « De quoi il parle ?» L'homme inspira profondément. Marc travaillait pour des gens puissants, des gens qui n'aiment pas qu'on dérange leurs affaires. Un froid glacial envahit la pièce. Et le jour où il est mort, continua-t-il, ces gens ont commencé à chercher des réponses. Camille sentit son sang se glacer. « Non, aussi, dit-il. Et devine quoi ?» Il fit un pas en avant. Les policiers levèrent leurs armes. Ils ont trouvé une piste. Un silence. Toi, les yeux de Camille s'écarquillèrent. « C'est impossible. Personne ne savait. » L'homme sourit légèrement. « Tu serais surprise de ce que certains savent. » Julien regarda Camille, complètement perdu. « Camille, dans quoi étais-tu impliquée ?» Mais elle ne pouvait plus répondre, parce que tout ce qu'elle croyait avoir enterré était en train de remonter à la surface. Et cette fois, ce n'était pas seulement son passé qui revenait,
C'était quelque chose de bien plus dangereux. Le silence qui suivit ces révélations était plus terrifiant que tous les cris. Camille sentit quelque chose se briser définitivement en elle, mais, pour la première fois, ce n'était pas de la peur. C'était une décision. Elle leva lentement la tête, regardant tour à tour Julien, la vieille femme, puis cet homme qui pensait encore contrôler la fin de l'histoire. « Alors c'est ça, » murmura-t-elle. « Toute ma vie n'était qu'un jeu pour vous ?» L'homme esquissa un sourire. « Disons, une conséquence. » Mais Camille secoua la tête. Non, sa voix changea. Plus forte, plus claire. « C'est terminé. » Les policiers s'approchèrent davantage, prêts à intervenir à tout moment. « Tu crois vraiment pouvoir tout arrêter ?» ricana l'homme. Camille fit un pas en avant. « Oui. » Un silence. Puis elle tourna son regard vers les policiers. « Cet homme n'est pas seulement impliqué dans la mort de Marc. » Tous se figèrent. « Il a gardé des preuves. Il sait tout, et il travaille pour ce que vous cherchez depuis des années. » Le visage de l'homme se figea. Pour la première fois, une fissure apparut. « Tu prends un risque énorme, » dit-il à voix basse. Camille le fixa. « J'ai déjà tout perdu. » Un silence lourd. Puis elle ajouta, presque dans un souffle. « Mais pas mon courage. » Ces mots résonnèrent comme un verdict. Soudain, l'homme recula d'un pas, puis deux. Mais cette fois, les policiers ne lui laissèrent aucune chance. « Lâchez votre arme !» cria l'un d'eux. Un instant suspendu. Puis, l'arme tomba au sol. Le bruit métallique résonna comme la fin d'un cauchemar. Les policiers se jetèrent sur lui, le maîtrisant en quelques secondes. Le chaos reprit brièvement, puis s'éteignit. Le calme. Enfin, Camille ferma les yeux. Une larme coula, mais ce n'était plus de la peur. C'était du soulagement. Quand elle les rouvrit, elle croisa le regard de la vieille femme. Un long silence passa entre elles. Puis, lentement, la vieille femme s'approcha. Et sans un mot, elle prit Camille dans ses bras. Un geste simple, mais chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Julien regardait la scène, le cœur brisé, mais ses yeux s'adoucirent légèrement, parce qu'il comprenait enfin. Pas tout, mais assez. Les sirènes continuaient de résonner au loin, emportant avec elles les secrets, les mensonges et les fantômes du passé. Camille inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Pas innocente, mais libre. Et alors que les portes de l'Église s'ouvraient sur un avenir incertain, une chose était sûre. La vérité avait tout détruit, mais elle avait aussi tout libéré.